La fiche matricule de Jules Désiré indique qu'il a tout d'abord été porté disparu le 27 février 1916 à la ferme de Navarin dans la Marne, qu'ensuite il a été présumé prisonnier. Son emprisonnement au camp de Münster, en Allemagne, n'est confirmé que le 15 mai 1916. Mais qui est Jules Désiré Menot? Tout d'abord, son état civil. Il est né en 1886 dans l'Aisne. Il a eu 4 sœurs et un frère, et donc 4 beaux-frères alors qu'il part à la guerre. Lui-même est marié et père de 2 enfants, Georgette Emma et Louis Désiré. De la classe 1906, Jules Désiré est conscrit au titre de la loi du 21 mars 1905. La durée de son service militaire est donc de 2 années et celle de la conscription de 25. Il part l'année de ses 21 ans, donc le 9 octobre 1907. C'est bien le 25 septembre 1909, au bout de 2 années de service militaire, qu'il est renvoyé dans ses foyers. Jules Désiré répond à l'ordre de mobilisation générale du 1er août 1914 en rejoignant son régiment le 12 du même mois. Promu sergent le 15 mars 1915, il est blessé à Bagatelle, au bois de la Gruerie dans la Marne, le 26 mai 1915. Il est toujours affecté au même régiment lorsqu'il est porté disparu le 27 février 1916 à la ferme de Navarin. Qui dit porté disparu peut laisser penser que Jules Désiré Menot ait été fait prisonnier. Pour le savoir, il faut donc consulter les fiches du site des archives de la Croix-Rouge internationale. Le fait qu'il ait une fiche dans les dossiers de la Croix-Rouge prouve qu'il a été recensé lors de la visite des représentants de l'institution suisse. Sur cette fiche, aucune indication sur le fait que sa famille ait pu le faire rechercher. La cote P36587 des archives de la Croix-Rouge nous permet de savoir que le 1er avril 1916, Jules Désiré était bien au camp de Münster, en Allemagne. Il est à remarquer que d'autres soldats de son régiment, tels Eugène Mony, Joseph Maury, etc., sont emprisonnés avec lui. La visite du camp de Münster a été effectuée par le docteur Marval et M. Höxter du 22 février au 11 mars 1915. Au cours de cette période, ils ont visité 19 camps de prisonniers de guerre. Les différents rapports précédents ont été assez vivement critiqués par les Français, ces derniers jugeant que la partialité n'était pas évidente et que les rapports pouvaient être inexacts. Il existe 3 camps à Münster. Dans le premier, le nombre de prisonniers français est de 5799. Dans le deuxième, 7299 et dans le dernier, 4202. Ces nombres ont été enregistrés lors des visites des membres de la Croix-Rouge en 1915. Dans les détails des logements, les inspecteurs laissent à penser que les prisonniers résident dans un village avec presque tout le confort. Les prisonniers sont utilisés pour les travaux de traînage, les travaux de chantier routier ou dans les mines de minerai et de charbon. Les punitions indiquées sont, d'après les inspecteurs de la Croix-Rouge, celles infligées aux soldats allemands. La peine du poteau. Elle consiste à attacher un prisonnier à un poteau pendant 24 heures, alimenté seulement avec un peu d'eau et du pain. Les punis sont parfois torse nu, parfois non. Cette peine est surtout infligée aux prisonniers qui tentent de s'évader. Au vu de ces photos, la description faite de Largerus par les inspecteurs de la Croix-Rouge est inexacte. Par contre, le nombre de prisonniers est plus remarquable en visuel. Ils sont cependant tous bien couverts. Sur cette nouvelle cote P57159, la Croix-Rouge donne beaucoup d'informations. Tout d'abord, Jules Désiré a été transféré du camp de Minden à celui de Zoltau. Aucune indication cependant de son transfert de Münster à Minden. Il est aussi indiqué que le camp de Zoltau a répondu à la demande de Madame Menot, demeurant à Trugny-Baugers, dans l'Aisne. Cela signifie donc que la famille n'avait peu ou pas de nouvelles de Jules Désiré. 2 photos. Celle de gauche montre des prisonniers travaillant sur des chantiers. Celle de droite, la popote du camp. Y a-t-il réellement un menu, l'un en allemand, l'autre en français, ou est-ce seulement pour une présentation aux inspecteurs de la Croix-Rouge?
Les rapports des inspecteurs sont modélisés. Ils regardent les logements, les conditions vestimentaires, celles sanitaires, l'alimentation, la correspondance et l'occupation des prisonniers. Ces deux photos contredisent les rapports, nombreux, où les inspecteurs de la Croix-Rouge disent que cette punition des poteaux est inexistante dans les camps de prisonniers. Cette carte postale montre combien les affrontements ont été violents en cette journée du 27 février 1916, voire des journées précédentes ou des suivantes. De la ferme de Navarin, il n'existe plus rien. Si d'après le site de mémoire des hommes, au moins 90 soldats du 19e bataillon de chasseurs à pied ont trouvé la mort, combien ont été faits prisonniers? Les journaux nationaux, comme ici celui du Gaulois, relatent la guerre au jour le jour. Un article parle de ce qui s'est déroulé le 27 février 1916. Il y est question de centaines de prisonniers à l'issue de cette journée fatale. Jules-Désiré Menot retrouve sa famille dans leur village de la ville au Bois-les-Dizy, dans l'Aisne. Au niveau de la conscription, il est administrativement affecté à différents régiments pour être enfin libéré de toute obligation militaire le 15 octobre 1935. Jules-Désiré Menot décède le 8 décembre 1965, dans sa 80e année.